Ça recrée du lien entre eux parce qu'ils avaient perdu l'habitude d'aller se voir, donc ça fait des sujets de conversation. Et vraiment, ils m'ont dit « vous nous avez fait revivre ». Je m'appelle Sophie Péot, je suis comédienne et je veux faire changer le regard sur la vieillesse. J'ai perdu mes grands-parents, moi, très jeune, et j'ai beaucoup été en institution, que ce soit en maison de retraite, dans les hôpitaux psychiatriques, et c'était des périodes assez difficiles. Et je me suis dit, vraiment à cette période, mais qu'est-ce qui pourrait exister pour aider les familles à mieux vivre ces périodes, ces accompagnements de maladies. Et voilà, il m'a fallu plusieurs années pour réfléchir à ce que moi, je pouvais faire à mon échelle. Globalement, ils ont peu la parole et j'avais vraiment envie de les mettre en valeur. Et puis, il y a aussi, on est dans une société de jeunisme, quoi. La vieillesse, que ce soit des hommes et des femmes, on n'a pas envie de la regarder. La fin de vie, on n'a pas envie de la regarder. Quand les personnes âgées, elles arrivent en institution, donc en EHPAD ou en maison de retraite, c'est parce qu'elles sont en perte d'autonomie, parce qu'elles sont tombées, parce qu'elles sont plus capables de cuisiner toutes seules à la maison, de s'occuper d'elles toutes seules. Donc quand elles arrivent en institution, elles se sentent plus capables. Et du coup, moi, mon rôle, c'est vraiment de leur dire « mais si, vous avez 90 ans, mais vous êtes capable de faire des choses, vous êtes capable même de produire des œuvres artistiques ». Et c'est vraiment pour qu'elles soient mises en valeur dans tout leur possible et non pas qu'on focalise sur ce qu'elles n'arrivent plus à faire, en fait. Ensemble, on a construit un itinéraire artistique et culturel et intergénérationnel à l'EHPAD qui consistait en une immersion dans l'univers du théâtre pendant 1 an. Donc il y avait des ateliers théâtre hebdomadaires, j'ai fait venir une costumière pour parler de son métier, on a fait une exposition de 30 costumes de théâtre, je les ai emmenés voir des répétitions de compagnies professionnelles. J'ai choisi la chanson de la tendresse de Marie Laforêt pour vraiment donner à voir qui étaient ces personnes et vraiment participer à changer le regard sur la vieillesse et de montrer que même après 90 ans, tout est possible. Vraiment, dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Ça participe à leur bonheur, ça crée du lien entre elles. Enfin, je parle beaucoup d'elles, mais il y avait des hommes aussi, mais ça recrée du lien entre eux parce qu'ils avaient perdu l'habitude d'aller se voir, donc ça fait des sujets de conversation. Et vraiment, ils m'ont dit, vous nous avez fait revivre. En fait, ça leur donne un objectif de vie, de dire, on va faire un spectacle ensemble, on va faire un tournage, et puis ça leur fait vivre des nouvelles aventures, tout simplement. Ils ne s'étaient jamais retrouvés face à une caméra, ils ne s'étaient jamais vus sur un grand écran, donc c'est comme des nouvelles aventures qui vivent à 90 ans, donc c'est énorme. On va ouvrir aux familles cette année parce qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient envie, elles aussi, de participer à ce genre de projet parce que ça leur permet d'être en lien avec leurs parents d'une autre manière, via le chant, la danse, le théâtre, parce que parfois c'est difficile d'entrer en communication avec son parent quand il y a des dégénérescences ou des grandes déficiences cognitives. Donc on va vraiment intégrer les familles et puis on va créer un nouveau projet audiovisuel, un court-métrage qui mêlera documentaire et fiction. Je me sens utile, je me sens essentielle, vraiment. Et puis moi, ça continue de me faire grandir aussi. En tant qu'artiste, j'apprends à travailler très différemment, à être beaucoup dans le sensoriel, dans le sensible. Donc c'est une approche que j'aime beaucoup. Et puis je continue ce virage-là parce que je me forme aussi comme clown hospitalier pour avoir un autre outil aussi pour aller apporter des bulles de poésie, de joie en EHPAD et ailleurs. Et on rêve que tous les EHPAD puissent être des lieux de culture, de résidence artistique, que des compagnies proposent des projets de danse, de théâtre, de cirque, de peinture et autres. Mais oui, je pense qu'il faut vraiment réinvestir les EHPAD et leur proposer vraiment des créations parce que c'est un public qui a tout autant soif de culture que nous, en fait.